Salam alaikum les amis, comment ça va en 11 novembre, hein, jour férié, l'armistice 1918. Ouais, les Français pensent encore qu'ils ont gagné la guerre, alors que toute la guerre s'est déroulée sur le territoire français, hein. C'est que là, il y a eu un accord avec les Allemands et puis... Mais bon, de toute façon, l'Allemagne, entre l'Allemagne de nos jours, il est en train de baiser la France comme il le faut. Moi je vous dis, apprenez l'allemand, hein. Ceux qui ne parlent pas allemand, apprenez l'allemand. Parce que l'Allemagne est en train de monter en puissance. Ouf, franchement, quand tu écoutes YouTube, tu es toujours dérangé par une pub, ces putains d'influenceurs. Ils ont tous la même trame de vente. Tous pour vendre leur coaching, leur formation à la con, ils ont tous la même trame. Souvent, ils sont dans une piscine, au bord de l'eau, au bord de la mer, dans des villas, avec de belles, en train de s'afficher avec de belles voitures. Ils ont tous la même trame de vente. Ils connaissaient rien au e-commerce. Ils sont intéressés un jour et ils sont devenus indépendants et riches. Ils travaillent d'où ils veulent, quand ils veulent, plus de soucis d'argent. Il y a des gens qui vont cliquer, je sais qu'il y a des gens qui vont cliquer dessus, des pauvres malheureux, hein, des pauvres malheureux, les gueux qui ne savent pas boucler la fin de mois parce que ils regardent l'internet, ils regardent YouTube, ils voient des mecs qui roulent en Porsche, qui sont dans des villas à Dubaï. Et les gens, ils sont là. Je comprends, hein, je comprends. C'est un très bon entonnoir, hein. Tu sais, pour hameçonner du crétin. Tu sais, tu lui fais miroiter qu'il a une vie de merde. Et que s'il veut avoir une belle vie, être heureux avec de belles gonzesses, dans des super villas, sabrées du champagne, ben voilà, clique sur le bouton et rejoins ma formation gratuite. Hum, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il y en a un, il dit carrément, ouais, ouais, je vous préviens tout de suite, hein. Là il reste 30 places, après ce sera fini, hein. Je ferai plus de formation. Mais putain, le mec il passe 150 fois, tu l'écoutes pas, tu écoutes YouTube tous les jours, il passe tous les jours. Et à chaque fois il te répète, il reste que 30 places. Alhamdoulilah, c'est-à-dire que personne ne vient. Si tu répètes ta pub, c'est que personne ne vient. Normalement tu devrais t'arrêter. Mais tous, hein, tous, j'ai vu des gonzesses, tu vois des rebeux, des renois. L'autre il est là, avec son PC, il comprend que dalle, tu vois qu'il a pas bien appris son script. Il est là, alors combien t'as gagné frérot? Combien t'as gagné ce mois-ci? 4700 € en 3 semaines. Et le mec il applaudit, waouh, bravo, mon conto. Ah, mais tu connaissais rien au e-commerce? Ah non, j'y connaissais rien, j'ai même pas le CAP, j'ai pas fait la troisième, hein, tu vois. En fait, les influenceurs, là sur YouTube, tout ça, ils font passer aux chroniqueurs de TPMP. C'est les mêmes chroniqueurs qui sont chez Cyril Hanouna. D'ailleurs, je sais pas comment des gens peuvent aller s'asseoir dans les tribunes chez TPMP. Moi, franchement, je me verrais mal rester 1 heure et demie assis comme ça dans une tribune, sans une clope, franchement, sans un verre. Mais attends, et écoutez un trou de balle comme Hanouna, avec ses chiens, ses petits chiens qui sont de côté là. Ah, blablabla. Ils aboient, ils sont d'accord avec lui. D'ailleurs, Yon Branco, il a fait une vidéo, il nous a expliqué comment ça marche, hein. C'est un hangar bétonné, on dirait un bunker, il fait froid, c'est sale, c'est lugubre. Tout le monde est stressé apparemment dans l'équipe de production. Après, tu rentres dans une salle, une pièce noire, tu as des SS qui te surveillent. Les autres, ils apprennent leur script. Apparemment, nous, on croit que c'est improvisé tout ce qui se passe chez Hnouna. Mais il n'y a aucune improvisation. L'autre, il a une oreillette et on lui dit quoi dire, on lui dit quoi faire. Et lui, il met à l'amende tous ces chroniqueurs. Là, en plus, j'ai vu, il y a même Bigard, il est chez lui comme chroniqueur. Ah putain, il est tombé bas, le mec. Il est tombé bas, Bigard. Il aurait pu faire un putain de spectacle avec Judo. Il s'en est mis plein les fouilles. Mais juste parce que voilà, on l'a dit, si tu fais ça, on va te baiser, on va te faire ci, on va couler ta carrière. Mais sinon, t'as plus de carrière. En étant chroniqueur chez TPMP, t'as plus de carrière. T'étais un comique. Qu'est-ce que tu fous avec ta plaque? Oui, non, oui, non. Va faire ton métier, une dernière fois, et prends ta retraite. Mets-toi plein les fouilles et prends ta retraite. Ah, quand tu vois le Gilles Verdest, ah, oh, t'as envie de vomir, franchement, quand tu regardes TPMP, des fois j'ai envie de vomir, je te dis. Des fois, si, des fois c'est marrant. Quand tu vois l'enculerie, tu te dis, ah, ils sont trop forts. Ils peuvent enculer des gens, en plus en direct. Ils t'enculent comme ça, ils racontent n'importe quoi. Une fois il est pour, une fois il est contre. Il invite un mafieux israélite
qui a détourné, qui a volé 2 milliards d'euros sur la taxe carbone et la TVA. Et le mec, il lui donne une tribune, une audience. Le mec, en plus, le mec, quand tu l'écoutes parler, c'est Robin des Bois, hein. Oui, moi j'ai volé, j'ai donné aux autres aussi. Il n'y a pas que moi qui a volé, tout le monde a volé, hein. Il légitime ça, tu vois. Il dit pas que voler. Tu sais, t'imagines? Ça me fait penser à un pote à moi, il s'est fait juger au tribunal pour conduite sous l'emprise alcoolique, délit de fuite et violence sur policier, tu vois. Il a mis un coup de volant sur le motard, tu vois. Et quand un juge lui a dit, vous vous rendez compte ce que vous avez fait et tout, nanana, il a dit, madame, en plus, il parle pas français, blédard, tu vois, carte de séjour. Il a dit, madame, hey, j'ai dit bourré, madame. Mais justement, c'est pour ça qu'on te juge, bordel. Parce que t'étais bourré, t'as failli tuer un condé. Oh. Et t'as l'impression que c'est les mêmes personnes, tu vois. Ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas qu'ils ont volé, faut qu'ils payent. Le mec, il a fait 8 ans de prison ou 5 ans de prison. Il dit, j'ai pris 5 ans, quand même. Et il insulte les gens, t'es un âne, tu comprends rien. Toi, je te jure, juste envoie des textos à ton ex-femme, des SMS où tu lui dis, voilà, tu l'insultes. Parce que voilà, t'as insulté auparavant, tu n'as pas gardé les messages parce que t'es pas un pervers, tu vois. Toi, tu lui réponds en insultant, puis là, tu prends des peines fermes. L'autre, il prend 2 milliards, il s'étonne qu'il a pris des peines fermes. Et puis, il dit, en plus, j'ai pas volé l'argent, je l'ai pas volé aux gens, je l'ai volé à l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est les gens, hein. L'État, c'est les gens, l'État, c'est nous, hein, c'est ceux qui payent nos impôts. La TVA, on paye tous la TVA, riche ou pauvre en France. Tu payes ta TVA à 20%. Tout dépend des cas, la restauration, c'est un peu moins et tout ça. Mais tu payes ta TVA à 20%. Quand tu vas acheter un paquet de chips au magasin, il y a une TVA dessus. Quand tu vas acheter n'importe quoi, tu as une TVA. Pour lui, non, le mec, c'est. Il a volé personne. Il a volé personne. C'est Robin des Bois. Il a volé aux gens pour donner aux pauvres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que tu vis dans ce monde-là, franchement? Il vaut mieux être sourd, là. Il vaut mieux être sourd, des fois même aveugle, tu vois. Là, mais dans le monde, là, putain, je sais pas, les Américains ils ont quand même plus de classe. Malgré que c'est un peuple débile, mais franchement, les émissions américaines, le show américain, il est comme. Il n'a rien à voir avec le show français. Là-bas, les mecs, ils ont un peu de talent. Quand tu vois un Cyril Hanouna, un Castaldi, le PD, là, je sais pas, un Raymond, un truc comme ça, un chauffeur de camionnette, là, bien sûr, qui suce la bite à Cyril. Bien sûr qu'il lui pompe la bite, attends. Le mec, il a trop peur de reprendre son camion et mettre le diesel à, 2 euros, à plus de 2 euros le litre. Et de faire la queue aux stations d'essence. Et il est bien sûr, il vendrait même sa grand-mère, il la vendrait à Cyril Hanouna. Vas-y, baise-la, Cyril, je te jure, elle est encore fraîche. L'autre homosexuel, bref. Bref, en tout cas, on vit vraiment ce monde d'Internet, franchement, Internet, c'est bien au départ, franchement, c'était bien Internet. C'était bien quand tu voulais faire des recherches sur un sujet, tel sujet, tout ça, des vidéos qui sont ben, des choses qu'on ne voyait pas à la télé. Internet, ça a permis quand même de réveiller pas mal de choses, tu vois. Il y a des, il y a des journaux indépendants, tu rencontres pas mal de choses. Internet, il y a un bon côté, mais il y a aussi ce côté pervers, tu vois. Ce côté, là, en ce moment, c'est vraiment, on essaie d'enculer au maximum les gens, alors que les gens n'ont plus d'argent, n'ont jamais eu le pouvoir d'achat, comme disait l'autre. Mais t'as des gens. Après, je comprends les gens qui regardent TPMP. Pour eux, c'est un moment d'évasion. Tu sais, ils souffrent tellement dans cette vie qu'en regardant cet animateur sans talent, tu vois, ils sont là pendant 1 heure et demie, ils oublient leurs problèmes, ils oublient les dettes, ils oublient les huissiers, ils oublient pas mal de choses, le chômage, tout ça. Et ils disent voilà, ouais, voilà, on va écouter. En fait, l'autre, c'est un Valium, tu vois. Tu l'écoutes et puis tu vois, t'es lobotomisé, tu vois, tu penses à plus rien, tu vois, t'es là. T'es carrément même. Ton gamin, il est en train de se noyer dans la baignoire, tu sais, t'es là. Oh, Cyril, oh, il est revenu. Voilà, c'est tous les amis, c'est. Je sais pas, franchement, la vérité. Heureusement que j'ai pas de télévision, tu vois. Franchement, heureusement. De toute façon, des fois, quand je vais chez ma mère, hein, je regarde la télé chez elle, tu vois. Ah, mais je suis. C'est comme les 12 coups de midi, là. C'est quand hier, j'étais à la pause, là, je me suis arrêté, j'allais manger chez ma mère. Mais il y a le gars, le Stéphane, le champion du monde, celui qui est doué de science. Les questions qu'il pose à ce mec-là, tu te dis à un moment, c'est pas possible. Il y a un problème. Les adversaires, ils ont des questions quand même un petit peu subtiles et compliquées. L'autre, il a des questions. C'est quoi la question qui a chanté, surtout connu par Brassens, hein.
Alors c'était le titre, il était en duel avec un mec, il y avait sauté à la George, c'était ça hier. Sauter le premier thème, le deuxième thème c'était à la George. Il monte quatre Georges, Georges Pompidou, Georges Brassens, Georges Si, un autre Georges. Et il dit quel est l'auteur de cette chanson, je sais plus c'était quoi le titre, mais franchement, même un mec qui est né en 2005, il aurait dit Brassens. Et le mec, il a des questions, franchement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, hein. Beaucoup de gens qui ont écrit à la chaîne, vous foutez pas un peu notre gueule. Les mecs sont tous en train de l'applaudir. Ah putain, qu'est-ce qu'il est calé ce mec. Qu'est-ce qu'il est calé ce forgeron. Il va falloir arrêter. Voilà. On vit dans un monde du mensonge, de la tromperie, mais maintenant, il se cache même plus, hein. À l'époque encore, il y avait des vices, ça se cachait, tu voyais pas, ils donnaient des réponses avant. Mais là, maintenant, c'est je vous emmerde. Tu vois, ils ont pris cette arrogance. Ils ont cette arrogance en disant eh, vous allez faire quoi? Comme il a dit l'Allemand quand il s'est fait auditionner par l'Assemblée. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Parti en vrille. Bon, les amis, sur ce, tenez bon, franchement, tenez bon. Le vent tourne, ça risque de changer pour eux. Allez, salam tout le monde.